Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Cet évangile m'apparaît volontiers comme un raccourci d'une existence traversée par la Pâque du Christ. Si en effet Pâques est le passage de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière, du désespoir à la joie, de l'espérance, on peut affirmer que pour ces deux disciples, c'est bien ce passage-là qui fut le véritable itinéraire du chemin parcouru de Jérusalem jusqu'au village d'Emmaüs. Ils partirent au crépuscule de la plus sombre journée de leur vie. Ils avaient cru en Jésus et l'aventure s'était terminée par le plus cruel des échecs. Leur maître était mort, morte aussi leur espérance. Nous y avions cru et voilà ce qui est arrivé. La mort leur était entrée dans l'âme. Nous connaissons tous un peu ce genre de mort, celle qui survient après un échec affectif, un bonheur détruit par la mort, un idéal contrarié par l'événement, une foi détruite par l'intrusion du doute. C'est bien souvent le sort d'une jeunesse dont la soif de croire et de vivre se heurte aux limites de la raison ou de la liberté. On ne comprend pas, ça nous dépasse. Pendant que les disciples avancent dans la nuit, se confiant l'un à l'autre leur désespoir, voici qu'un homme les rejoint. Ils ne le reconnaissent pas d'emblée. Est-ce à cause de l'ombre ou parce que le Christ ressuscité ne s'est jamais fait reconnaître qu'au regard de la foi? Ou parce qu'un mort, on ne peut pas l'imaginer hors de sa tombe? Combien souvent Jésus nous rejoint ainsi, sans que nous décélions sa présence, caché par les traits anonymes d'un compagnon de route, d'un frère, d'une sœur, porteur d'un message, animé par l'Esprit Saint. Et voici que l'inconnu se mêle à leur conversation, et aussitôt, curieusement, l'horizon s'éclaire. Vous n'avez donc pas compris? Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. L'Écriture, il la connaissait, mais les vannes avaient franchi le seuil de l'intelligence pour pénétrer le cœur et passer dans leur vie. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Leur confie le Seigneur. Et c'est alors que pour eux tout s'éclaire. C'est comme si l'homme qui marchait avec eux, à leur côté, était aussi celui qui accueillait en eux la parole qu'il leur disait. Dans un instant, ils diront, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? Les disciples, courbés sous le poids du malheur, se redressent. Leur marche se fait plus alerte à mesure que renaît l'espoir. Avec l'aube qui se lève, la lumière chasse lentement l'ombre de leur cœur.
N'en est-il pas de même lorsqu'après l'épreuve de la nuit, nous cherchons une lueur et nous mettons à scruter les sources pour trouver un sens à la vie, une nouvelle direction à l'existence, ou lorsqu'après avoir éprouvé la vanité des idoles qui nous encombraient et nous tenaient prisonniers, ou encore lorsqu'après tant d'espoirs déçus, nous nous tournons enfin vers l'espérance jaillie de la Pâque du Christ, ne nous semble-t-il pas alors que quelqu'un vient mystérieusement à notre rencontre? L'Esprit du Christ ressuscité se fait sensible au-dedans de nous pour jaillir en lumière et en force, pour éclairer de nouveau le chemin sur lequel nous nous engageons à la suite de Jésus et pour donner à notre liberté chancelante d'aller jusqu'au bout du chemin. Et voici qu'ils parviennent à l'entrée d'Emmaüs. Vous connaissez la suite. L'inconnu veut continuer la route, les disciples le retiennent. À peine assis, l'homme prit du pain, dit la bénédiction, le rompt et le leur donna. Alors, poursuit saint Luc, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leurs yeux. Ils le reconnurent au geste du partage, au geste de l'Eucharistie. Ils reconnurent en lui le vivant, qui a partagé sa vie et l'a offerte en sacrifice, puis en nourriture pour la vie du monde. Alors ils peuvent retourner à Jérusalem pour recevoir des autres disciples, des autres compagnons, la confirmation de la victoire. Oui, le Seigneur est ressuscité. Ainsi, frères et sœurs, les disciples d'Emmaüs ont-ils vécu en quelques heures, au-dedans d'eux-mêmes, la bouleversante expérience pascale que nous sommes tous invités à faire tout au long de notre vie. Ils sont passés de la mort, du désespoir, à la vie nouvelle du Christ ressuscité. Ils sont passés du scepticisme à la foi vivante. Et maintenant, à quelques bornes, que nous soyons du chemin qui conduit de la nuit vers la plénitude de la vie, rappelons-nous que si le Christ est la vie, il est aussi le chemin et celui qui accompagne mystérieusement tous les pèlerins qui cherchent Dieu ou cherchent en Dieu le sens de l'accomplissement, de l'existence et la finalité, le but de la société humaine tout entière. Les disciples d'Emmaüs nous disent également, avec l'intelligence, on comprend. Avec l'amour, on reconnaît. Le bout de la route, c'est finalement la reconnaissance, car seul l'amour est sauveur, même si à peine découvert, il nous laisse dans l'invisibilité de la foi. Amen.